On a hâte de voir ça. On va parler de sport, puisqu'on dit qu'effectivement, le sport, c'est la santé. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et puis surtout, manger, bouger. On a vu ça dans toutes les publicités. Alors oui, chose facile à faire lorsque l'on est valide ou lorsqu'on est bien sûr à 100% dans son corps. C'est juste la motivation qu'il faut trouver. Et là, c'est souvent difficile parce qu'elle se cache bien. Très très bien d'ailleurs. Mais bon, comment faire du sport lorsqu'on ne peut pas se mouvoir comme on le souhaite ou lorsque l'on est porteur de handicap? Et bien justement, on en parle avec Eric et ses invités. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que l'activité physique adaptée? C'est un ensemble de pratiques qui sont adaptées à des personnes qui ont soit, par exemple, des problématiques en termes de handicap, de maladie, ou pas du tout. On le verra tout à l'heure. Elle est encadrée par des professionnels, des coachs qui ont des diplômes et qui peuvent faire des audits et pouvoir personnaliser un programme spécialement pour vous. Ça peut être prescrit éventuellement par un médecin, éventuellement remboursé dans certains cas, et ça peut faire suite également à des séances de kiné. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Andréina Corandi, coach APA, et notre invitée inspirante, Patricia Barra, qui est notre personne qui va nous expliquer son activité physique adaptée. Alors, tout d'abord, on lance le reportage sur une salle sur Cayenne d'activité physique adaptée. Ok, on regarde ça. C'est désormais le rendez-vous quotidien de Raymond Obingwang. Cette retraitée fait du sport à Silverform depuis début janvier. Handicapée depuis 20 ans suite à un accident, Raymond a déjà retrouvé une stabilité et se sent aujourd'hui revivre. Je suis contente parce que j'étais une personne qui était toujours à la maison et je ne sortais pas. Et là, maintenant, le fait de faire du sport, je pense que ça me fait beaucoup de bien. Cette jambe, elle était devenue très raide. Et là, j'arrive maintenant à la plier un peu. Les machines isocinétiques font une bonne partie du mouvement et accompagnent le geste des sportifs. Le travail musculaire se fait ainsi sans se blesser ni se forcer. On voit une évolution sur la marche, si la personne avait des difficultés à marcher. Les gens qui ont des problèmes au niveau des épaules, on voit qu'elles retrouvent une certaine mobilité sur les épaules ou sur le dos, etc. grâce aux machines. Plus que dans une salle traditionnelle ? Là, l'idée, c'est vraiment de proposer au corps un mouvement doux. Certains n'ont pas de problème de santé, mais veulent reprendre le sport tranquillement. D'autres doivent faire attention, comme Marc Mathieu, et souffre d'insuffisance respiratoire. Il faut que premièrement que je restructure ma cage thoracique. Donc je ne peux pas aller en salle, la salle où tout le monde va. Donc ici, ça m'apporte vraiment ce que j'avais besoin. Ça veut dire que je suis aidé par les machines. Et ensuite, s'il le faut, je retournerai en salle. Au bout de 2 mois, je vois déjà, 1 mois et demi, je vois déjà la différence où ma surface de caresse a été réduite de plus de moitié. Il a fallu que ce concept existe pour me fidéliser de nouveau à l'activité sportive que j'aime énormément. Mais je reconnais que je n'en fais pas plus que cela depuis de nombreuses années. À l'origine de Silverform, Jean-François Écandé. Le chef d'entreprise a investi 300 000 € pour lui, un besoin pour le territoire. Ma mère avait besoin à l'époque aurait eu besoin de ce type de structure. Et malheureusement en Guyane, on est un désert médical et il nous manque plein de choses. Donc lorsque j'ai trouvé ça, je me suis dit que c'était vraiment la chose à pouvoir mettre en place. La réadaptation isocinétique est recommandée par les kinésithérapeutes. Depuis l'ouverture, une trentaine de personnes a adhéré. Prix de l'abonnement entre 99 et 129 € par mois. Alors ici, on voit que c'est un public avec des personnes qui ont des particularités physiques, mais est-ce que c'est vraiment la cible? L'activité physique adaptée, c'est pour quel public? Alors, on touche tous les publics. Il faut savoir que ça peut être très bien pour les personnes qui ont un handicap, mais pas que. Je peux être accidentée, et que ce soit sur une période temporaire. Ça peut être les personnes en surpoids, les obèses, les seniors, et puis les personnes qui n'ont absolument rien, mais qui ne se sentent pas à l'aise dans une salle classique et qui ont besoin d'être suivies et d'avoir une activité adaptée à leurs besoins. D'accord. Et c'est, par exemple, pour vous, Madame Barra, c'était votre cas? Voilà, c'est ça. Moi, j'avais envie d'aller dans une salle. Donc, j'ai commencé par aller dans une salle, une grande salle, mais ça ne m'a pas plu, ça ne me convenait pas.
la salle était trop grande, trop de monde. Et c'est une amie, qui d'ailleurs est de la maison, qui m'a dit que sa sœur fréquentait cette salle Silverform, qu'elle avait trouvée transformée. Donc du coup, j'y suis allée, j'ai fait ma séance d'essai gratuite et j'ai adhéré. Donc, et après, j'ai pris mon abonnement et depuis, ça fait plus d'1 an que je la fréquente régulièrement. Voilà. Et vous, vos objectifs, c'était quoi en allant dans cette salle? Alors moi, c'était garder la forme, la ligne, et puis travailler les muscles, raffermir les muscles. Et comme on m'a dit que ces machines sont vraiment réglables en fonction de sa force, donc je me suis dit c'est vraiment là qu'il fallait aller. Voilà, et je fais différents programmes que me conseille Andréina en fonction des parties du corps que je souhaite renforcer. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes jeunes, des personnes qui peuvent aller dans cette salle sans forcément avoir un problème particulier? Est-ce que vous avez, par exemple, déjà fait ces programmes? Alors oui, la personne la plus jeune que nous ayons eue avait 13 ans. D'accord. C'est un jeune qui venait accompagné de sa mère et qui venait parce qu'il était, dans son cas, en surpoids et que sa maman pensait qu'il avait besoin. Donc voilà, mais après, on ne se limite pas en termes d'âge. Idéalement, on prend des seniors, des majeurs, mais après, on va jusqu'aux seniors, quoi. Et peu importe les pathologies, qu'on en ait ou pas, handicap, blessure. Vraiment, l'idée, c'est de travailler avec la machine et de se raffermir, se renforcer, récupérer, rééduquer même le corps en fonction de ses besoins. Alors, si jamais sa pathologie, c'est la fainéantise. J'ai vu que les machines faisaient déjà la moitié du sport. Est-ce que, pour les gens un peu fainéants, est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de venir faire un peu de sport? La machine fait 70% du taf, mais à la fin, je ressors avec des abdos? Alors, pas complètement avec des abdos, mais c'est vrai que pour les gens qui sont fainéants, c'est un très bon concept parce que la machine vous aide, évidemment. Elle vous donne le bon mouvement à faire, donc vous ne risquez pas de vous blesser. En plus, vous êtes toujours assis, donc vous ne portez pas le poids de votre corps comme si vous étiez à la piscine. Et en fonction de la force que vous allez apporter à la machine, elle vous répond en retour. Donc ça s'adapte en fonction de la personne. Donc chaque machine va s'adapter à chacun en fonction de la force apportée. Et évidemment, plus vous allez travailler, plus vous aurez la chance d'avoir vos abdos. Bien. C'est très intéressant. Vous pensez que ça pourrait intéresser des amis à vous? Déjà moi-même. Ah oui, déjà moi-même, puisque je suis malade en ce moment. En fait, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je suis tombée gravement malade. Et du coup, quand j'ai vu le monsieur qui a un problème respiratoire, j'ai dit, enfin, il y a quelque chose qui pourra m'aider à reprendre le sport. Parce que j'ai envie de reprendre, mais malheureusement, mon cœur ne supporte pas. Alors que là, vous pouvez reprendre en douceur. Et c'est très, très bien. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. À la fin, on se verra. Pas de problème. Et vous, Madame Chaya, vous pensez qu'on peut aller venir recruter pour le Mud Challenge dans la salle? Oui, effectivement, j'ai pas pensé pour commencer tranquillement, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de faire du sport, commencer tranquillement et après crescendo et ensuite terminer en apothéose au mode. Super idée. Et on pourra devenir un warrior comme Natacha. D'ailleurs, j'avais oublié de saluer votre patte artistique. Alors non, c'est pas Natacha le chat, mais c'est bien Natacha la guerrière avec ses bandes noires. Je me suis même habillée en commando pour vous montrer la tenue adéquate pour faire le mode. D'ailleurs, est-ce qu'il faut des tenues en particulier pour venir faire du sport avec vous? Tenue de sport où vous ne serez pas serré, ça ira très bien. Alors le coach APA, c'est pas un métier que l'on connaît vraiment. Qu'est-ce qu'il faut faire comme si ça intéresse peut-être des jeunes qui voudraient se lancer? Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Alors on va faire une licence APA, donc activité physique adaptée et santé. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le master, pareil. D'accord. On peut passer par la voie professionnelle aussi en faisant un BE avec... Oui, il y a le BPGEPS APT, activité physique pour tous. Ça rejoint un peu, mais... Voilà. D'accord. Tout à fait. Et donc, en fait, comment ça se passe concrètement l'activité physique adaptée? C'est-à-dire que j'arrive, je viens vous voir. C'est quoi le processus? Alors, premièrement, on va vous demander si vous avez une pathologie ou pas, de façon à pouvoir adapter, que ce soit en salle ou pas, bien sûr. L'idée, c'est de savoir ce dont vous avez besoin, ce que vous pouvez faire, et puis éventuellement, on va proposer une évaluation. On va tester votre souplesse, votre coordination, votre endurance, votre force, de façon à voir qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer en fonction de tout ce que vous avez comme résultat à votre évaluation. Et puis, on va adapter de façon à ce que, bien sûr, vous puissiez progresser aussi. D'accord.
est-ce que c'est quoi, par exemple, le résultat le plus spectaculaire que vous avez eu dans votre carrière? Ah, j'en ai pas mal. Hein. Alors, premièrement, on a vu des personnes passer de déambulateurs à béquilles à plus rien du tout. Ah oui, quand même. Oui. Bien, ça, C'est Donc, génial. franchement, pas mal. Donc, évidemment, c'était pas de gros handicaps, mais quand même, c'est gratifiant. Hein. Et puis, pour la personne, c'est intéressant. Ensuite, on a des personnes qui ne pouvaient plus lever le bras. Puis, à force de travailler, on a même une dame qui nous a dit ça faisait 2 ans que j'avais pas pu laver mes vitres seule, et j'ai enfin fait. Donc, C'est vitres seules. c'est vitres Oui, de effectivement. maison. Oui, ah oui, parce que Bah oui. vous levez les bras. Ouais. Donc, voilà. Ouais. Donc là, on est dans un exercice physique fonctionnel. Donc ça permet finalement de faire des activités de tous les jours. Tout à fait. On rééduque le corps tout simplement. On fait de l'activité pour permettre au corps de récupérer ou en tout cas d'avancer sur un cheminement où on était en difficulté et l'idée c'est de récupérer au mieux. Eh ben alors justement, effectivement, on parle, on a vu une belle démo effectivement avec des gens qui étaient dans le club de sport, mais là tout de suite sur le plateau, on va faire une démo un peu plus concrète avec très peu de choses. Alors du coup, je vous laisse rejoindre bien sûr la scène et en attendant, c'est sympa de rappeler bien sûr qu'il faut manger, bouger, qu'il faut faire du sport, c'est très important et même si on bouge pas beaucoup. Et d'ailleurs, vous allez être assez surpris qu'avec pas grand chose, on peut faire une très bonne séance de sport. N'est-ce pas Eric? Alors là, de quoi est-ce que vous allez avoir besoin? À la maison, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau qui vous servent d'haltère. Ok. Et puis on peut muscler les bras. Donc déjà, on va chercher devant. Voilà, on peut aller sur les côtés. On peut faire des cercles. Vraiment, on peut faire plein de petites choses. Et les cercles, ça fait mal, hein, comme ça là. Ça tire sur les bras. Au bout d'un hein. moment, oui. Donc après, on va adapter la bouteille d'eau. Là, j'en ai une petite, mais selon vos capacités, hein, vous prenez plus ou moins grand, évidemment. On peut travailler la mobilité du tronc en allant chercher sur les côtés. Un peu de souplesse. Ça, c'est pour tout ce qui est haut du corps. Et puis après, si on va aller plus loin, et puis d'ailleurs, ça peut vous aider à récupérer de la force pour porter les sacs de course, par exemple. Bien sûr. Et puis, avec une chaise, je vais poser ça là. Je peux faire des squats. Ici, donc, devant, si je peux travailler sans aide, ou bien le faire pareil derrière. Hop. Ici, je prends appui sur la chaise et je viens chercher. Là, ça permet de raffermir au niveau des cuisses et des fessiers. Donc, tout ce qui est mobilité. Tout mon corps a craqué, je tiens à le dire. Les micros n'étaient pas forcément de mon côté, mais tout mon corps a craqué. Ça fonctionne bien. Et là, faire des squats ici, c'est plus facile parce que la chaise est haute. Hop, squat, hop, debout. Hop, squat, hop, debout. Après, on peut aussi travailler au niveau des abdos. Donc, je vais venir ici faire des petits battements. Donc, pour les gens qui ont des problèmes de maintien au niveau du tronc, ça peut aider. Ici, je vais venir chercher. Pareil, hein, sur les côtés. Approche un peu le micro, Eric, s'il te plaît. On va chercher de chaque côté avec les jambes. On travaille au niveau des abdos. Bien. Et ça peut aider tout le monde, en fait, au quotidien pour garder une force physique, un maintien du tronc, de la souplesse, etc. Et puis, à force d'en faire, on travaille aussi l'endurance. Est-ce qu'il y a un âge limite pour en faire? Par exemple, pas. si j'ai 80 ans, j'ai jamais fait de sport, est-ce que je peux commencer l'activité physique adaptée? Bien sûr. Vous commencez doucement, vous voyez ce qui vous convient. Si ça craque de trop, vous allez un peu moins loin, vous faites moins de répétitions, mais il n'y a pas de limite. Ah, mais c'est super. Non, c'est très bien. De toute façon, on le dit, hein, d'ailleurs, on le voit dans même toutes les publicités où ils font de la pub pour manger. La santé, c'est manger, bouger. Donc, dès qu'on mange un petit peu, en tout cas, dès qu'on peut bouger un maximum, même si c'est pas grand-chose, il faut le faire absolument. Voilà, peu importe son état de santé. En gros, bouger, c'est vivre. Exactement. Oui. Je rencontre des dames à la salle et je suis étonnée quand je connais leur âge. Ah oui. Ah oui, et que je les vois sur les machines, je suis très étonnée. Eh ben, en tout cas, une chose est sûre, et d'ailleurs tu nous le confirmes, c'est qu'effectivement, le sport, c'est la santé et ça nous permet de la garder le plus longtemps possible. Merci beaucoup Eric, merci à Andréina bien sûr, et puis merci Patricia pour ce moment. Écoutez, on se rapproche déjà de la fin de l'émission, alors du coup, on va pouvoir aller tranquillement en direction de l'ITV.